Coucou ma puce. Bonjour Est-ce à que tout va tous. bien? On va faire un crash test d'Alice Voiture. Deux. Ce voyage risque d'être un peu plus long que prévu. On Je va suis voir. désolée de pas être plus souvent là, Logan. Mais t'inquiète, maman, c'est pas ta faute si des gens s'amusent à s'étriper. Y a eu quoi? C'est juste la routine. Ok. Nous, avec papa, on regarde le dernier épisode de Zonix, là. Maman, c'est trop bien. Pas de spoiler. Bon, je te laisse retourner à la série que tu devais regarder plus tard avec moi. Je vous aime très fort. Voilà ce qui arrive quand on part travailler, maman. Moi aussi. Bisous à Kelsey et dis-lui d'arrêter de faire la gueule. Logan. Ça marche. Bye, mon puce. Oui. Logan dit que tu devrais te dérider. Ouais, parce qu'il est vraiment... Futée la gamine. Je me demande de qui elle tient. Ils sont synchrones les deux. Là. Ça peut pas être une coïncidence qu'un autre cadavre apparaisse juste quand on arrive en ville. On dirait que le tueur nous transmet un message. Je suis content de t'avoir sur cette affaire, Anderson. C'est pile pour toi. Je te laisse les rênes. Je suis juste là en renfort. On y est. Coldron Lake. Il est temps de se mettre au boulot. Un adjoint doit être ici pour nous montrer la scène de crime. Il y a sa voiture. Mais où est l'adjoint? Un ours l'a bouffé. J'ai regardé cette carte. Il faut la mémoriser avant qu'on se fasse dévorer par les arbres. Je crois que j'entends quelqu'un. C'est sûrement notre adjoint. Je peux aller jeter un œil. Arrête ton cinéma, Santon. Je suis là maintenant. Bon, ben, c'est comme ça. Hé, par ici. Bonjour. Agent Casey, c'est ça? Le shérif Breaker a dit que vous passeriez pour reprendre l'affaire. Ah, c'est presque ça. Anderson? Saga Anderson. Je dirige cette enquête. On dirait que vous connaissez mon collègue, Alex Casey. Oh mince. Désolé pour ça, madame. Je suis l'adjoint Mulligan. Je viens de comprendre que... Enfin... Les agents fédéraux sont ici, Santon. Mon collègue, Santon. Il est sur la scène de crime. Et c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Vous avez quelque chose à nous dire sur la scène de crime? J'allais en parler, Santon. Nous pensons que certains organes sont actuellement à l'extérieur de la victime, alors qu'ils devraient être... vous voyez, à l'intérieur. Est-ce qu'on aurait des témoins? Oui, c'est un couple de touristes. Je me demande bien ce qu'ils pouvaient faire fouiller dans la forêt la nuit. Même si on n'a rien contre les citadins, hein, Santon. Rassurez-vous, le shérif Breaker les a ramenés en ville il y a un moment. J'aimerais bien voir le corps. Comment on s'y rend? Bien sûr, il n'y a rien de plus simple. Juste après le trou dans la clôture, descendez, prenez vers le lac, puis derrière la vieille supérette. C'est très facile.
Tout est fermé depuis qu'ils ont posé la clôture. La supérette, le camping, c'est bouclé. C'est bien reçu, Santon. Avant qu'on rejoigne la scène de crime, on a le temps de passer en revue tout ce qu'on a appris. Je dois m'assurer de voir tous les indices. Allez, on fait le... C'est ma version personnelle du palais mental. Pour parcourir les indices et avancer. Je reconstruis l'entre mental à chaque affaire, en utilisant le bureau de terrain comme une image dans ma tête. Les faits sont sur le tableau. C'est tout ce qu'on m'a appris sur les meurtres précédents. Jetons encore un coup d'œil. Je vois que t'es déjà en plein boulot, Anderson. T'as bien avancé? Ça ne fait que commencer. Descendons un peu voir cette scène de crime. Hein, Casey? Tu vas me laisser les rênes? Pourquoi? Écoute, Anderson. T'es une meilleure enquêtrice que moi. T'as résolu des affaires où tout le monde bloquait. Je voudrais pas te ralentir. Tu songes à prendre ta retraite? Tu sais ce qui arrive aux flics qui disent que c'est leur dernière affaire? Très marrant, Anderson. Putain de nature. Ça me file la migraine. Il y a trop de ciel. Sympa cet endroit pour se faire buter. À condition d'adorer la nature. Oh merde, j'aurais dû prendre un parapluie. J'aime bien la pluie. Ici, c'est la seule chose qui me rappelle la maison. Tu crois que les flics du coin ont pensé à mettre une bâche? Si c'est le cas, je te paie un café. Vous êtes l'adjoint Santon, c'est bien ça? C'est bien moi, ouais, à votre service. Prêt à résoudre cette affaire. Le corps est derrière l'épicerie. Venez, je vais vous montrer. Alors, le FBI, hein. Ah, c'est trop cool. Traquer les tueurs en série de tarés, flinguer les gangsters. Vous oubliez les ovnis dissimulés. Quoi? Ils existent? Vous recrutez ou pas? Bon alors, on va le voir ce cadavre ou pas? Voilà, c'est là que le crime a eu lieu. On l'a trouvé sur la table. On n'a touché à rien. Oh, Brian! Brian, il est mort! Et tout ça. Oh, Merci, merde! adjoint. Pas de bâche. Tu me dois un café. Ok, commençons par examiner l'invité d'honneur. Est-ce que c'est la même méthode que pour les meurtres précédents? Le corps de la victime est sur la table, comme un crime rituel. Un autre cadavre apparaît quand on arrive en ville. C'est Brian, il est mort.
Première étape, on examine le corps. J'ai trouvé le cœur. Blessure par arme blanche, poitrine ouverte, cœur retiré. Des hématomes sur les poignets, dus au sangle qui le maintenait. Alors, on va où? Là. Ah non. Bon, on le met où ces trucs-là? On va t'attacher, après ils vont nous décapiter. Ça marche pas. Bon, ça marche pas. On va voir ça. Attendez. Bon, ça va pas pour l'instant. Allez. On va revenir. Voilà. Voilà. Bon. Bon, ben, je trouve pas. Ah. Alors, c'est mon quoi?
bizarre, ça va pas compter, ça. Non. C'est galère hein, pour trouver la solution. Hein. Donc, elle est là, normalement. Non. Non. Ouais, à côté. C'est pas évident là, de trouver le système. Bon, je l'ai ouvert. Je l'ai dépêché. Et il a enlevé le cœur. Donc, pas là. C'est pas évident là. Allez. C'est pas grave. Mon cerveau il travaille pas assez là. Réfléchis. Je cogite, ben je cogite. Ah, c'est pas évident de trouver la solution au problème. Ça n'a aucun sens. Ça y est, elle est Ablation du cœur, des liens au poignet. Ça correspond bien au meurtre précédent. Mais cette fois, cœur et sangles ont été abandonnés. Ça fait plus d'indices. Désormais, nous en sommes à 4 meurtres. Donc, Qui est la victime? Qui l'a tué? Brian, Trouvons des indices. Il y a beaucoup de sang sur la table. La victime est morte ici. Il y avait plusieurs personnes ici. Plusieurs meurtriers. Quelqu'un a filé en vitesse en renversant le trépied. C'était pour une caméra? Quelqu'un buvait de la bière. Il est resté un moment ici à attendre. alors.
Selon les empreintes de bottes, il y a plusieurs tueurs. Tu parles d'une fête. Est-ce qu'on connaît l'identité de la victime? Ah, ça oui. Il s'appelle Nightingale, un agent du FBI. Il a débarqué en ville il y a 13 ans. J'avais pas entendu parler de lui depuis. Enfin, jusqu'à maintenant. Nightingale. Robert Nightingale? Ah mais oui, vous avez dû le connaître, hein, entre confrères. Et consoeurs. Je vais vérifier quelque chose. Je reviens tout de suite. Ok. Bonjour. Nous sommes l'agent Anderson et l'agent Casey du FBI. On aimerait entrer pour vous poser quelques questions dans le cadre d'une enquête. Dans ce cas, bonne journée à vous aussi. Anderson. Hey, reprenons le boulot par ici, d'accord? Fermé. Ils veulent vraiment pas que des gens viennent ici. Content de te revoir sainer sur Anderson. Les forêts, ça peut être dangereux. Alors tu connaissais la victime? En fait, je l'avais pas reconnu vu son état. Mais ouais, on s'est croisés à plusieurs reprises à Quantico. Mais on n'a jamais bossé ensemble. Quand son collègue est mort sur le terrain, il a pété les plombs. Il a pas tardé à se faire virer d'ailleurs. Et il lui est arrivé quoi à Nightingale après son licenciement? Des rumeurs ont circulé. Dépression, puis alcool, puis paranoïa. Il avait des idées très bizarres. Il traquait des fantômes et il a disparu. Faut croire qu'il a échoué là. Je parie que l'histoire n'est pas si simple. Ouais, mais elle finit mal. Nightingale a disparu il y a 13 ans, en 2010. La même année que toutes les autres victimes. C'est clair qu'il y a une constante. Je me demande ce qui a pu se passer cette année-là. Sûrement un truc que la ville a envie d'oublier. En fait, je l'avais pas reconnu vu son état.
Mais ouais, on s'est croisés à plusieurs reprises à Quantico. Mais on n'a jamais bossé ensemble. Quand son collègue est mort sur le terrain, il a pété les plombs. Il a pas tardé à se faire virer d'ailleurs. Robert Nightingale, ancien du FBI, il est venu à Bright Falls il y a 13 ans. Bon, il est où celui-là? Ils ont prévu que le meurtre se ferait ici. Ils attendaient avec leur équipement. Ils attendaient cet homme. Et pourquoi Nightingale? Il a disparu à 13 ans. Pourquoi là? Pourquoi maintenant? Le profilage. Entrer dans la tête des gens. Voir ce qu'ils ont vu. Et ressentir ce qu'ils ont ressenti. J'utilise ce que je sais d'eux pour guider mon intuition jusqu'à la révélation. Je rassemble les pièces. C'était quoi le problème de Nightingale? Rentre dans sa tête. Comprends-le. L'agent Nightingale est porté disparu depuis 13 ans. Comment il a fini là? Surgissant du lac qui n'en était pas un, il fait noir. Il était là aussi. Interdiction d'entrer dans le lac sans qu'il nous y autorise. Robert Nightingale venait du lac avant d'être tué. Nightingale a été choisi comme victime. Pourquoi? Moi ça, il fait clic. Il fait noir.
quelqu'un. Il y a quelqu'un. Cet acte violent n'a pas été commis au hasard. C'était un rituel. Et Nightingale un accessoire. Il n'était pas vu comme une personne, mais plutôt comme un récipient. J'ai cru voir un truc. Ça me prendra qu'une minute. Je t'attends. Les... Je vais jeter un œil. Je reviens tout de suite. Prends ton temps. Bien retrouvé ces... Il y a tout un tas de saleté. Ça, c'est pas très méticuleux.
oublié quelque chose. Hey, Casey, quel est l'arbre le plus souple? Arrête, Anderson. Pour une fois, est-ce qu'on pourrait pas éviter les jeux de... Le peuplier. Je comprends pas. Bien sûr que si. Bon. Bah, du pied, donc on est perdu. Je crois que j'ai des flashbacks. Tu te souviens de l'Ohio? Ouais. Les tripeurs du Nord. Mais c'était une affaire très différente. Les armes, Anderson. Ils planquaient les corps dans la forêt. Donc voilà, Anderson. Il y a un ticket qui ne pas. Cette tasse me donne le sourire. S'agissant du lac qui n'en était pas un, il fait noir. Il était là aussi. Interdiction d'entrer dans le lac sans qu'il nous y autorise. J'ai l'impression que le lac est lié à Nightingale. Casey, on va faire un tour près du lac. Passe devant. Ça me va. Par là, c'est ça? Ouais. Bon, très bien. Je vais attendre là.
C'est encore une de tes intuitions, Anderson? Il s'est passé un truc au lac? Je pense que Nightingale est venu de par là, de ce lac. Il cherchait sans doute un lieu sûr, un abri. Mais quelqu'un l'attendait. Quand tu seras prête, j'aimerais bien que tu me fasses part de tes conclusions. Oui? C'est pas si compliqué. Nightingale était dans les bois, seul, la nuit. Peut-être nu. Les tueurs savaient qu'il était là, l'ont piégé, traîné jusqu'au camping, attaché à la table et lui ont arraché le cœur. Mais ils ont été interrompus par des témoins, les bookers. Résultat, ils n'ont pas pu finir. Ça me paraît un peu tiré par les cheveux. Pourquoi ce type se baignait à poil à cette époque de l'année? Ça, je me le demande encore. Que de questions. Ça en fait des réponses à trouver. C'est ce que je préfère. Ce serait pas une boîte repas? Une boîte repas du film Alex Casey. Casey déteste toutes les blagues sur le fait qu'il ait le même nom qu'un détective privé fictif. Casey déteste ses polars. Et encore plus leurs adaptations. Content de te revoir saigner sur Anderson. Les forêts, ça peut être dangereux. Impossible d'aller plus loin. C'est trop profond. Tu t'es perdu? Une sorcière sans cœur. Ça ressemble beaucoup à notre meurtre. J'ai jamais vu d'arbre aussi grand. Ça me rend nerveux. Tu devrais sortir plus souvent. Mais c'est vrai que c'est flippant. Il y a un morceau de papier par terre. Des traces. Pieds nus. Nightingale. On dirait que ça provient de sous le rocher. Ça n'a pas de sens. Une page remplie de textes d'un côté. Pas imprimée, écrite à la machine, à l'ancienne. Des lignes barrées qui ont été modifiées à la main. Un manuscrit, une page de roman. Le tueur a laissé un message. C'est pour nous. Le texte parle de nous. La victime était l'un des leurs. L'agent spécial du FBI, Robert Nightingale. Et cette page qu'ils avaient trouvée, le premier pas dans des profondeurs terrifiantes. La lecture Lecture des des mots. Ces mots étaient comme un message. Quelqu'un savait qu'ils étaient ici et s'amusait à jouer avec eux.
Une invitation. Comment la refuser? Même si ça finirait par être douce. Quelqu'un nous surveille. Quelqu'un est en train de jouer avec nous. T'avais raison. C'est tout à fait mon rayon. Nightingale était là. Ou il a lâché cette page, ou c'est un cadeau des tueurs. Avec cette page, je devrais comprendre Nightingale. Le fait de trouver une boîte repaquée ici n'était sûrement pas une coïncidence. Un autre message? Ah, vous êtes de retour. Bien. Vous n'avez pas été coincé dans une de ces grosses flaques. Ah, c'est vachement inondé. Hein. Et comme je le disais. Trouver une page dans les pas. Une histoire sur ces événements. Quel rôle joue Nightingale? J'apporte ces mots tout contre mon cœur. Prends-moi la tranche vérité. Il faut l'exhumer. Ils ont mis quelque chose dans son corps. Dans son torse. Je dois trouver quoi? On a trouvé une page dans les bois. Une histoire sur ces événements. Quel rôle joue Nightingale? J'apporte ces mots tout contre mon cœur. Dans les bois. Une histoire sur ces événements. Quel rôle joue Nightingale? J'apporte ces mots tout contre mon cœur. Prends-moi la tranche
blanche vérité. Il faut m'exhumer. Ils ont mis quelque chose dans son corps, dans son torse. Je dois trouver quoi. Bon, c'est pas évident à voir ce qu'il y a dans ton corps. Allez, réfléchis. Ah, c'est pas évident là-haut. Je crois qu'il venait du lac. Mais ces traces sont illogiques.
Je pense que j'ai tout. Il va falloir que j'examine le cadavre. Que je regarde ce qu'il y a dedans. Casey, je crois qu'ils ont mis quelque chose dans le corps de Nightingale. Demandons aux adjoints de transporter le corps à la morgue. D'accord. Mulligan, je veux qu'on amène le corps en ville au plus vite, pour pouvoir l'examiner comme il faut. Ouais, mais le médecin légiste ne revient que dans une semaine, après la fête du cerf. Aucun problème. Je vais le faire moi-même. Ah, et le shérif Breaker a appelé pour dire que les bookers vous attendent au Deer Diner en ville. Ah oui, et puis j'ai la clé du portail. C'est un raccourci vers le parking, en haut de la côte. Merci. Prenons la voiture et allons à Bright Falls. On va parler aux témoins. Les bookers. Resto, c'est ça? Je dirais pas non à un petit café. Suivons le raccourci mentionné par l'adjoint. Ça me va. Ça a l'air sympa comme ville si on exclut les meurtres. Belle forêt. Et on a un logement sympa. On devrait aller faire une rando si on peut. T'es vraiment une sadique, Anderson. Les adjoints sont pas vraiment à la hauteur, mais j'espère que le shérif sera plus utile. C'est pas très étonnant pour les adjoints. Ils doivent jamais voir des trucs aussi moches. Encore une boîte repas? Qui peut semer tous ces machins? J'arrive pas à relier tous les indices pour l'instant. Plus de cœur, un trépied, et des traces qui nous mènent nulle part. Un trépied pour une caméra? Pour filmer un snuff movie? Peut-être. Mais pourquoi arracher ce cœur si c'était pour le jeter? Pour y glisser quelque chose à notre intention. On y est. Retournons en ville pour retrouver le shérif au resto. Allez. Eh ben, c'est pas évident, hein. J'arrête pas de penser à cette page de manuscrit. J'avais encore jamais...
Bon, venez pour mes lives. On va en rester là. On fera une suite si ça vous plaît. Allez, au revoir.